De Hubert Poulain, c'est une question de spectacle. On est chez les lourds légers. Poulain a fait 179,80 livres. Mais il y a une différence de 7 livres. Là, lui, en 172,2. On a donc un des deux boxeurs qui est beaucoup plus costaud. Ça m'inquiète toujours un peu. Ben, écoute, du côté de Poulain, écoute, pour l'avoir côtoyé chez les amateurs, se battait jusqu'à 230 livres, un batailleur au hockey. Donc, c'est un gars qui joue beaucoup sur sa masse musculaire. Côté là, ben, on est concentré vraiment sur la boxe. Donc, Hubert Poulain! Donc, du côté de Log, on sait que son intention, c'est de contrôler la distance, d'empêcher le cogneur en Hubert Poulain de s'approcher. Mais il a tout de même 3 victoires, aucune défaite, Campbell. Exactement. Et ces 3 victoires étaient par KO. Donc, évidemment, c'est seulement 3 combats, mais... On doit respecter ça. Absolument. Et ce que ça donne l'impression, en fait, là, c'est d'un mi-lourd contre un lourd léger. Oui, c'est vrai. Mais écoute, un grand mi-lourd. L'avantage au niveau de la taille et de la portée du côté de David Log. Alors, Poulain également entraîné par notre ami François Duguay qui est maintenant installé en combat est prévu pour 4 rounds et pour être disputé à 180 livres. This next bout is a 180 pounds catchweight bout scheduled for 4 rounds. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Richard de Carufel, Guy Girard et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, Reverend Charge, Steve Saint-Germain. Je vous présente tout d'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et pesant 172 livres pointeur. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing the black trunks and weighing in at 172 pounds, .2. S'affiche 3 victoires, toutes acquises par KO. His record shows 3 wins, all coming by way of knockout. Fighting out of Woodstock, New Brunswick, David D-Lo. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche et or et pèse 179 livres, .8. His opponent across the ring wears white and gold and tips the scale at 179 pounds, .8. S'affiche 2 victoires en 3 combats. His record shows 2 wins in 3 bouts. De Saint-Georges-de-Beauce, mais maintenant établi à Québec, Hubert Bombay Poulain! Alors, on devrait voir bientôt apparaître à l'écran l'affiche. Dans les coins, Yann McKillop, l'entraîneur de Jessica Camara, la championne du monde WBA Gold. 35 ans, Poulain, 30 ans, donc Log. La portée, c'est équivalent, mais 2 pouces de plus pour Log. Mais c'est la différence de poids. Il y a 7 livres de plus du côté de Poulain. Poulain a une seule défaite, mais un mauvais KO, malheureusement. Donc, on a pris beaucoup de temps pour s'assurer de bien récupérer avant de revenir. Bon jab de Poulain, mais du côté de Log, on essaie vraiment des coups larges, des gros crochets pour... C'est très large. Oui. Ses bras sont très larges. Oui. Sa posture, le jab de Poulain qui a touché. La réplique de Log est venue, mais a touché au bras. Trop large. C'est la chasse aux mains droites des deux côtés. On chasse la main arrière. C'est souvent là qu'on peut toucher avec un bon coup au corps. C'est large. Poulain, très large. A raté la cible grâce au mouvement de tête de son adversaire.
Log a tenté une série de coups, mais ça a fini dans un corps à corps. Finalement, il n'y a pas eu vraiment de succès. Ni un ni l'autre n'impose au jab présentement. Ils ont oublié leur jab au vestiaire. Oui. On entend justement François Duguay qui demande le jab de Hubert Poulain, qui a un bon jeu de pied, qui a des bons déplacements quand même. Ah, là, il vient d'en placer un beau. Beau petit crochet, mais encore la droite trop large. On se tient à distance. Log se tient à distance, évidemment. Oh, la droite qui fait mal, ça qui fait ébranle mal. Log. Oui. Et Poulain qui a perdu l'équilibre, malheureusement. Il a Log perdu l'occasion. a réparti ses coups au corps et à la tête. A touché à 2 reprises au corps, au moins. Saigmané du côté de David Log. C'est tôt dans le combat, ça. Ah oui. Beau jab de Poulain. Log est revenu avec une droite qui n'a pas fait de dommage. Le jab de Poulain a touché encore une fois. Log qui est large dans ses coups de poing. On est Poulain allé bien chercher fermé. son jab au vestiaire, puis on l'a emmené dans le ring. Et voilà, Poulain Qui ouvre avec des crochets Oui. de puissance large, mais qui ne touche pas la cible. belle boxe de la part de Poulain. Ça m'étonne. Je suis étonné. Écoute, centre fort est quand même sérieux. Oui, parce que j'avoue avoir un préjugé défavorable envers les anciens batailleurs au hockey. Ça ne fait pas toujours des bons boxeurs. Ben, Mais là, c'est ce que ça, je vois, c'est une belle technique. Ouais, il est Ce que je vois un capable. boxeur qui boxe comme un boxeur. Oui, des beaux crochets de gauche Oui. de loin, un bon jab, bon jeu de pied. Et il a toujours l'élément dangereux. Beau lorsque jab le encore Log une fois. s'approche. Encore. Et là, il frappe systématiquement. Il touche avec son jab. Oh, ça a dû faire mal, la droite au corps. Le crochet au corps de Log. Là, qui tourne gaucher. Fin de ce premier round. Et je te dirais, mon impression, c'est que Poulain, il va toujours en puissance. Tout le temps. Tout le temps. Il y a une tendance, mais j'ai aimé son crochet de gauche Oui. de loin en déplacement. Garder la distance. Son jab a été plus efficace aussi. On voit justement la petite droite qui a ébranlé David Log, qui touche le haut de la tête, un peu comme pour le knock-out de Péloquet en début de soirée. Mais dans le dernier segment du round, le segment de ce round, le jab de Poulain a été impressionnant. Il en a placé 2-3 en ligne à un moment donné. Oui, exactement. Un bon contrôle, un bon jeu de pied. En général, écoute, j'ai donné le premier round à Hubert Poulain, justement, pour l'ensemble général de son Je travail. pense que c'est mérité. Tout à fait. Tout à fait. On s'en va au deuxième round maintenant. David Poulain qui porte la culotte blanche et or. On voit déjà Et David Log, la culotte noire. on voit un peu d'échymose sous l'œil de David Log. Probablement dû à la main droite de Hubert Poulain. Log essaie d'établir certaines choses, mais ne réussit pas. Ses bras sont trop larges. Ne réussit pas à établir son jab, alors que Poulain est compact. Oui, exactement. Vraiment bien fermé. Oui, explose compact. au bon moment. Comme tu dis, très compact. Direct de Poulain sort très bien aussi. Un beau mouvement. Oui. Beau jab ici. Enfin, un jab de Log. Oui, mais Hubert est revenu Oui, avec le sien. tout de suite. Il est méchant, Poulain. On voit là que c'est pas... Tu sais, C'est il n'a pas, dans la puissance. exact, n'a pas de crainte. Comprend Non. la boxe, mais a fait son travail en gymnase pour s'améliorer. Oh, Là, et ça le- fait mal. Il a fait mal avec ce crochet droit. Ah oui, le- Log recule. Log l'a senti, celle-là. oh, et les jambes. Oui, les jambes, on voit la sont crainte molles. est là. Poulain revient. Le jab. Poulain qui est très calme. Là. Bon, Oui, on travaille très avec calme. le jab. Ne s'énerve pas. C'est très, très mature. Un très bon travail. Prends côté le, temps, d'Hubert Poulain. prends le temps de faire les choses. Exactement. Encore une fois. C'est allé large, puis on est revenu en ligne droite. Un bon travail de Poulain encore une fois. On a passé la demi de ce deuxième round. Tout à l'avantage de Poulain jusqu'ici. Garde sa défensive hermétique.
Log a réussi à placer quelques jabs qui Bon n'ont pas mouvement vraiment tête. fait de dommages. Mais là, Poulain est revenu avec son jab à lui, qui est lourd. Un jab lourd. Et là, oh, c'est rentré ce coup-là. Et Poulain qui revient avec jab à la tête et jab au corps. Il repousse son adversaire avec sa droite. Il était dans le coin, Poulain. Le jab de Log. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est repousser un peu Poulain, qui protège bien. Une belle défensive. Beaucoup de sang au visage de Log. On demande le jab, et là, ça a été le crochet de la droite, mais Log a pu placer un beau crochet. Oui, ouais, un coup de poing, oui. mais on voit encore là, Hubert reste conscient défensivement. Il perd au change. Beau jab de Poulain qui se Encore déplace. une fois, le jab, il se déplace constamment. Log a tenté des coups au corps qui ont été parés par son adversaire. Fin de ce deuxième round qui, me semble encore, Sébastien, va être à l'avantage du Beaucheron. Absolument, Hubert Poulain qui a contrôlé, je dirais, contrôlé avec son jab. Et la droite qui touche derrière l'oreille encore une fois, le dessus de la tête. On a vu la jambe qui shake un peu, qui vient molle, moins de sang dans les jambes. Ça fait mal. Ah oui. Log ne réussit pas à impressionner du tout Hubert Poulain. Les coups de puissance viennent de Hubert et même lorsqu'il touche, Hubert est assez conscient pour se fermer, pour bloquer et esquiver les coups de poing. Donc, écoute, belle maturité, beau travail encore une fois du côté d'Hubert Poulain qui a étudié sa boxe, qui a fait ses leçons, ses devoirs. Et qui écoute son coin, parce que quand François Duguay lui a demandé son jab, là, on a vu un jab lourd et efficace. Ah oui, est vraiment explosif comme jab. Troisième round de combat prévu pour 4 et dès le départ, Poulain a lancé un jab, mais Log ne s'est pas laissé impressionner, il est revenu, mais ne réussit pas vraiment à toucher d'aplomb. Là, il y a eu une main droite qui a touché, semble beaucoup plus actif. Ouais. Et là, Poulain reste calme devant les attaques de Log. Vient de le toucher là, avec la main gauche 2 fois. Log réplique, mais courageux ce Log. Ouais. L'inquiétude pour Poulain, encore une fois, bon, la tendance c'est un joueur de hockey, donc beaucoup d'explosions. Est-ce qu'on est capable de faire 4 rondes complets? C'est ça le travail pour lui, de rester concentré, de ressortir son jab. Et là, Poulain, encore une fois, la main droite. Beaucoup de sang qui sort du nez de Log. Poulain qui est tellement concentré à ses affaires patientes. Là, il y a une belle main droite qui a été placée par Log. Oui. Hubert reste calme. Écoute, oui, ne s'énerve pas, jamais. Encore une fois, une main droite portée par l'athlète du Nouveau-Brunswick. David Log qui commence à voir la main arrière de Poulain arriver. Oui. On peut renverser le combat. Et là, Log a placé une belle combinaison corps-tête. Poulain revient. Oui, on veut ralentir Poulain, donc on doit frapper le corps. Beau jab porté par Log. Poulain qui revient encore avec sa distance, des bons déplacements, le jab qui sort. Le jab efficace. Ouais. Log doit profiter de ces moments-là pour frapper au corps. Baisser son niveau un peu. La tentative d'uppercut. Hein? Il y avait de mauvaises intentions dans ce coup-là. Alors, Poulain qui a retenu son coup et a préféré se protéger parce qu'il a senti le piège. Log qui doit travailler le corps un peu, mais rate l'occasion, laisse Poulain frapper le premier. Le jab. On s'est échangé les jabs. Log qui frappe au corps, mais il n'y avait pas de puissance, il n'y avait pas de force là-dedans. Encore une fois, Log qui touche les gants de Poulain, qui lui revient avec une belle gauche qui a touché. N'embarque pas dans le piège, exactement. Ouais. Vraiment, ne veut pas embarquer dans le piège. Gère trop la distance. Le jab de Poulain. Et là, il s'est fait piéger, là. Oh, la gauche! La surprise! La gauche de Log a surpris Poulain. Oui. On l'a vu dans son visage. Il ne l'a pas vu venir. Oui. Mais il n'y avait pas tellement... Heureusement, il n'y avait pas tellement de puissance dedans parce que elle était nette
Travailler au corps fait du dommage en échange. On sent la fatigue du côté du batteur. L'uppercut! La droite courte par-dessus l'uppercut de Log. Classique dans la boxe. Il était de dos. Toi, tu regardais les gars. Moi, je regardais. J'avais les gars de dos, donc je n'ai pas vu clairement le coup. J'ai eu l'impression que c'était un uppercut. Écoute, de ce que j'ai vu, Log a lancé l'uppercut et Hubert a lancé une droite courte à l'intérieur. On devrait le revoir maintenant. On aura la chance possiblement. Oui, j'espère, oui. Changement d'angle ici, beau changement d'angle de David Log. Peut-être le meilleur coup porté par Log dans ce combat. Qui s'en allait gagner son là, on va le voir. Là, on va le voir. Ils sont dans le coin. Lance l'uppercut et c'est ça. Et là, la droite à l'intérieur. s'est fait tendre un piège, Log. Il est tombé dans le piège. Quand il a lancé son uppercut, il a été accueilli par la crochette droite. Écoute, c'est un vieux classique de boxe. Écoute, dans le passé, Henry Akiwande, un grand poids lourd, est dans les câbles face à Oliver McCall, lance un long uppercut et la droite le touche et l'éteint. Donc, on apprend ça aux boxeurs dans les cordes. On fait attention avec l'uppercut de proche. Donc, de loin. 18 pour Poulain. David Log qui s'en allait gagner son premier round. Mais là, Poulain a renversé la vapeur. Et Log est encore au travail. Log est encore au travail et là, il est actif. Il a récupéré. Log mais là, il prend des coups. Il doit justement frapper au corps et s'assurer Il sait qu'il doit passer le KO à son adversaire s'il veut gagner le combat. Puis ce ne sera pas à la tête, donc on doit aller au corps. On voit le coude, le bras de Hubert Poulain qui se colle au corps, justement, le bras gauche, pour éviter les coups au foie. Le bras droit, pardon. Et c'est là qu'il attaque Log. C'est la chose à faire. Ça occupe la main de Poulain. Poulain ne peut pas lancer la main droite s'il protège son foie. Il vient de passer un bon jab, Poulain. Beau jab porté par Log, mais il n'y avait pas beaucoup de puissance. Et là, la combinaison, 2 coups à la tête, un coup au corps porté par Log. Il a terminé ça avec un petit crochet de la gauche. Et là, Poulain redevient un peu plus actif. Le jab. Enfin, c'est plus un jab de distance. Oh, là! Il y a une main droite vicieuse qui a touché Log. Le jab. Le petit crochet de gauche. Le crochet de la droite. Ça fait mal. Beaucoup de courage du côté de David Log. Oui, énormément de courage. On sent que c'est pas la même puissance des deux côtés, mais on tente justement de couper l'action. Il n'a rien abandonné, David Log, malgré tout ce à quoi il a fait face au cours de ce combat. Il continue, il essaie. Mi-chemin du dernier round. Et il n'est pas en mode « je veux juste terminer le combat » comme on voit parfois. Non, exactement. Il essaie de gagner. Il essaie de gagner. Bon travail au corps, mais on sort tout de suite. Oh! La main droite, le crochet de Poulain. Hubert Poulain, le Beauceron. Là, qui se rue sur son adversaire. Poulain, toujours aussi patient, aussi calme, concentré. Défensive et hermétique. Le crochet de gauche qui sort du côté d'Hubert pour garder la distance. On distrait un peu l'adversaire en feintant avec la main droite. Du côté de Poulain, on veut juste se rendre à la décision maintenant. C'est qu'on a gagné les premiers rounds. 25 secondes à faire dans ce combat. Encore une fois, la crochet de la droite est passée par-dessus l'épaule de son adversaire. Je pense qu'avec ces deux mains droites-là, il est allé chercher la volonté de Log. Ah, je dirais pas ça, regarde. Non, regarde, je sais, écoute, le courage est là. Le courage est là. Le courage n'a jamais faibli du côté de Log. Je pense qu'il le sait quand il retourne dans son coin. Il sait qu'il a perdu ce combat-là. Beaucoup de sang lui sort du nez. Un combat de courage de David Log contre Hubert Poulain qui m'a impressionné par sa technique de boxe, par sa concentration, sa patience. Il écoutait son coin. Oui. Ah, beaucoup de discipline. Belle performance, un bon jab actif.
Ah ouais, c'est droit. C'est des coups de poing, pas nécessairement puissants, mais qui te font réfléchir, qui te rappellent que ton adversaire est plus puissant et peut te faire mal. J'ai aimé le travail au corps de David Locke en début de ronde. J'ai aimé son travail plus efficace, le volume, la volonté. Hubert a lancé des bombes pour le faire réfléchir, mais j'ai donné le dernier round à David Locke quand même pour le courage. Oui, le courage, oui, probablement. De toute façon, ce serait étonnant que ce soit une décision simple. À date, ce soir, on a eu un seul KO, ça a été chez les poids lourds. François Duguay qui semble être très fier de son boxeur, avec raison. Duguay, Pierre Bouchard aussi dans le coin. Ah oui, c'est vrai, Pierre Bouchard est là. Absolument, et Lazo Marien, troisième homme. Sympathique Pierre Bouchard. Le frère d'une grande championne et grand entraîneur. Grand entraîneur maintenant, Daniel Bouchard. Daniel Bouchard. Mesdames et messieurs, après 4 rounds, nous allons à la décision des juges. After 4 rounds, we go to the judges' scorecards. Le juge Roussel remet une carte de 39-36. Judge Roussel scores it 39-36. Les juges de Carufel et Girard remettent des cartes de 40-35. Judge de Carufel and Girard scores it 40-35. All in favor of your winner by unanimous decision. Par décision unanime, Hubert Bombay Poulain! Donc, une troisième victoire pour Poulain. Une première défaite pour David Michael Valentino Locke, le boxeur du Nouveau-Brunswick. Ça a été un combat extrêmement intéressant. Un beau combat, de la belle boxe. On attendait le feu d'artifice, justement, avec Hubert Poulain. On sait que la puissance est là et a réussi à contrôler l'ensemble du combat par ses déplacements, son jab, sa boxe. Donc, vraiment une belle boxe. Une performance appréciée. Oui, vraiment une belle boxe.